Le collège Galilée fait peau neuve. D'ici janvier prochain, les collégiens retrouveront un bâtiment entièrement rénové. Pour l'heure, les cours se tiennent toujours dans le bâtiment provisoire, mais on commence à voir le bout du tunnel. Fermé à la rentrée 2014 pour des défauts de structure, le collège avait dû déménager pour assurer la sécurité des élèves. Mais à Lingolsheim, on a su transformer cet événement en positif. Depuis la fermeture de Galilée, l'ensemble des acteurs de la jeunesse se sont rapprochés. Un rapprochement qui s'est concrétisé dans la signature du plan éducatif partagé et solidaire. On est rentré dans une dynamique, une forte volonté d'avoir un collège moderne, attractif, d'avoir des effectifs, une véritable mixité sociale également sur le territoire. Et du coup, on s'est dit, le volet immobilier, oui, bien sûr, c'est une évidence, mais pas seulement. Et à travers toutes ces discussions, il y a une véritable équipe qui s'est créée avec cette volonté forte de travailler ensemble au service de nos jeunes. Autour de la table, pour le PEPS, les deux collèges de la ville, le centre socioculturel L'Albatros, la commune, des acteurs associatifs et le conseil départemental. Pour ce dernier, c'est le moyen d'aller plus loin que la gestion du bâti et de proposer de véritables initiatives en matière d'éducation. On se concentre autour de 3 objectifs. Le premier, c'est évidemment contribuer de la façon la plus efficace possible à la réussite et à l'épanouissement de nos collégiens. Le deuxième, c'est de contribuer à faire en sorte qu'ils deviennent des citoyens actifs au cœur de notre ville. Et le troisième, c'est d'avoir un véritable partenariat sur le territoire avec la communauté éducative, les parents d'élèves, les familles, le monde associatif et les élus pour qu'ensemble, on arrive vraiment à être le plus efficient possible au service de notre jeunesse. Point de départ du PEPS, la reconstruction du collège Galilée, un investissement de 8 millions d'euros par le département. Le volet immobilier, il a été réfléchi avec les acteurs de terrain pour faire que notre collège réponde vraiment aussi aux besoins des équipes, aux besoins en évolution d'effectifs. Il y a eu effectivement un remaniement général des surfaces pour faire en sorte que dans l'usage, on trouve des choses qui correspondent très bien à la fluidité des circulations des élèves, à la possibilité pour les enseignants et les surveillants de faire bien leur travail. Donc en fait, tous ces éléments ont été travaillés avec l'équipe enseignante et les membres du département. Réouverture du bâtiment historique prévue pour janvier 2020. Dans le cadre du PEPS, c'est également le gymnase Maxime Alexandre qui est en cours de rénovation. Le partenariat a aussi permis aux 2 établissements de concrétiser un projet de longue date, le recrutement d'un adulte relais. Le PEPS, comme je le disais, est arrivé effectivement à point nommé pour nous permettre de voir aboutir ce projet dans la mesure où, évidemment, le nerf de la guerre, c'est le financement de ce type de poste et que nous cherchions à financer les 20% que l'État ne prend pas en charge pour financer le salaire de la personne. Si vous devez expliquer à quelqu'un qui n'a jamais été au collège ce que c'est, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? C'est quoi les premiers mots qui vous viennent à l'esprit ? Depuis le mois d'avril, Emeline travaille dans les collèges Maxime Alexandre et Galilée, ainsi qu'au centre socio-culturel. Elle y rencontre les jeunes en atelier ou individuellement. Sa mission, faire le lien entre les élèves, les familles et les établissements scolaires. C'est plein de petites choses en fait, des ateliers, des rendez-vous, un suivi en fait, un suivi du jeune qui va faire qu'au bout d'un moment, il y a des problèmes peut-être dans la famille aussi, peut-être que la maman on va l'intégrer, peut-être que le papa il est pas assez présent, on va l'intégrer aussi, on va essayer de voir comment c'est possible en fait d'être tous ensemble au service du jeune et de son bien-être, quoi. L'adulte relais est une personne qui est tout d'abord un médiateur et qui est quelque part devenu le dernier rempart lorsque les équipes pédagogiques, éducatives ont épuisé toutes leurs ressources. Ok, et un point S, n'appartenant pas à D, mais pas trop loin. Autre action éducative menée en partenariat dans le cadre du PEPS, l'accueil d'élèves polytechniciens en stage d'octobre à mars. À Lingolsheim, ils sont 2 à intervenir à cheval sur les collèges et l'Albatros. Alors ce soir et tous les autres soirs de la semaine, en fait, nous aidons des collégiens en partenariat avec leurs établissements et leurs parents à faire leurs devoirs, éventuellement à leur filer quelques petits coups de main supplémentaires s'ils le demandent, pour faire de l'approfondissement ou du soutien en plus. Ok, je laisse faire. Là aussi, l'objectif est d'apporter un suivi aux élèves, même quand ils sont hors des murs de leurs établissements. Ils vont appréhender les élèves vraiment comme les personnes qu'ils sont, dans le cadre scolaire, mais également dans le cadre personnel et familial, en collaborant à l'extérieur de la structure scolaire, au niveau du centre socio-culturel, mais également au niveau des associations d'aide.
C'est pour éviter le décrochage scolaire. Et c'est effectivement toujours dans l'idée générale du PEPS, de renforcer tout ce qui est dans notre pouvoir, nous partenaires, pour améliorer la vie d'un jeune entre 11 et 17 ans à Lingolsheim, quoi. Initié à Lingolsheim pour faire face au drame de la fermeture du collège Galilée, le projet éducatif partagé et solidaire aura permis d'aller plus loin et de mener une politique jeunesse à 360 degrés. Philosophie d'action plutôt que recette miracle, ils ont vocation à s'adapter aux spécificités de chaque territoire. Ainsi, les projets fleurissent un peu partout dans le Bas-Rhin. C'est vraiment un travail partenarial dans lequel les rencontres sont régulières, les décisions sont communes. Le choix aussi des intervenants se fait de manière commune et nous permet réellement ce travail au niveau de l'ensemble du territoire avec l'ensemble des partenaires. En fait, on ne parle plus à des personnes par téléphone ou par mail, mais vraiment à une relation humaine. Et ça, je pense que c'est vraiment la plus-value. La plus-value, c'est qu'on travaille sur un projet avec de l'humain et pour de l'humain. Et plus rentrer dans des dispositifs avec du financier uniquement. C'est nécessaire de travailler ensemble, d'être dans une forme de concertation permanente, parce qu'on a nos objectifs politiques qui sont nobles, et il y a la réalité du terrain. Et il faut que les deux se rencontrent pour être véritablement efficients. Et il faut aussi entendre la réalité de chaque territoire. Pour l'heure, ce sont 4 autres PEPS qui sont lancés dans le département. Très prochainement, 5 autres devraient les rejoindre.